Bienvenue. Merci de nous rejoindre pour un nouveau ZoomInvest. Sujet central cette fois-ci, c'est le Japon. Le Japon connaît une longue histoire de faible croissance économique, même de déflation. Mais le vent semble avoir tourné. La bourse japonaise a une belle performance cette année-ci et cote même sur le niveau le plus haut depuis les années 90. Quels sont les facteurs les plus importants de cette belle performance? J'en parle avec Romain Diderix. Romain, tu es gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management. Soyez le bienvenu. Merci. Romain, depuis début de l'année, une belle performance, c'est même un euphémisme. On voit vraiment un rallye ces 2 dernières années, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc on se rend compte que le Nikkei 225, qui est l'indice reprenant les 225 plus grosses sociétés cotées à la bourse de Tokyo, a dépassé les 38 000 points pour la première fois depuis 1990. Donc ça, c'était en février. Et il ne s'est pas arrêté en si bon chemin parce qu'il a même dépassé la barre des 40 000 points depuis. Donc c'est vraiment un plus haut historique. Alors c'est d'autant plus remarquable que les investisseurs ont connu des rendements assez faibles sur les actions japonaises avant justement ces 2 dernières années. OK. Eh bien, quand on regarde les chiffres, les 10 dernières années, par exemple, la bourse européenne a monté de 50%, mais la bourse japonaise a même augmenté de 100%. Elle a même doublé. D'où vient alors cette belle performance et quels sont les facteurs les plus importants qui expliquent cette belle performance? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est vraiment la faiblesse du yen japonais. Il faut savoir que l'économie japonaise est résolument tournée vers les exportations. Donc le fait d'avoir une devise locale faible par rapport aux autres devises, ça rend les produits japonais comparativement intéressants pour les acheteurs étrangers. Donc c'est vraiment ça qui soutient l'économie japonaise. Ouais. Mais le yen japonais est l'une des devises les plus sous-évaluées. Selon quelques analystes, on parle même d'une sous-évaluation de presque 30%, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc en fait, c'est principalement lié aux différences de politique monétaire entre le Japon et les autres économies développées. À partir de 2022, donc on a eu cette inflation qui est revenue en force un peu partout dans le monde. Et les banques centrales des principaux pays développés ont agressivement remonté leur taux d'intérêt afin de combattre cette inflation. Au Japon, ils ont laissé passer un petit peu de temps avant de le faire, ce qui veut dire que le yen s'est déprécié par rapport aux autres devises. Je pense que la politique monétaire entre le Japon et les pays occidentaux est plus ou moins similaire, avec la différence que dans l'Occident, l'inflation a fort monté et que les banques centrales ont dû intervenir, n'est-ce pas? Oui, alors exactement. Donc si on revient avant ce problème d'inflation, donc 2022, les politiques monétaires au Japon et dans le reste des économies développées étaient relativement similaires. Donc des taux d'intérêt très bas, voire négatifs, au Japon et en Europe par exemple, et un programme de quantitative easing. Donc ça veut dire que les banques centrales achetaient, et achètent toujours d'ailleurs, des obligations sur les marchés afin d'injecter des liquidités dans le système. Alors en 2022, l'inflation est revenue en force un peu partout dans le monde. Dans la plupart des économies développées occidentales, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt de manière très agressive, mais pas en Chine. Pourquoi? Parce que la Chine se bat depuis des années avec une inflation trop faible, et donc dans un premier temps, ils étaient contents de voir cette inflation justement revenir, et ils ont adapté justement leur politique monétaire plus tard que les autres. Ils viennent seulement de remonter leurs taux très progressivement ici dernièrement. Okay. Alors en plus de ça, la Banque du Japon allait encore une étape plus loin que les autres banques centrales dans leur politique monétaire accommodante, en achetant en plus des obligations des ETF sur les marchés. Donc ce sont des parts de fonds cotés sur les marchés afin d'injecter encore plus de liquidités dans le système. Donc on estime qu'en 2021, la Banque du Japon détenait l'équivalent de 320 milliards de dollars d'actions japonaises. Oui, mais avec succès, je peux constater, parce qu'entre-temps, l'inflation au Japon est également autour de 2 à 3%, plus ou moins similaire que les pays à l'Orient. Mais pourtant, le taux d'intérêt est beaucoup plus bas que dans les pays orients. J'ai même lu entre-temps que petit à petit, la banque japonaise va augmenter, va normaliser leur taux d'intérêt, n'est-ce pas?
Alors oui, ça c'est attendu par les marchés depuis un moment. Alors pour remettre les choses dans le contexte, il faut savoir qu'au Japon, il y a un problème d'inflation depuis des années. L'inflation est trop basse. Donc en 2022, quand l'inflation est revenue en force un peu partout dans le monde, au Japon, ils n'ont pas bougé comme le reste des économies ont bougé parce qu'ils étaient assez contents de voir cette inflation revenir. Donc c'est aussi ça qui explique la faiblesse du yen. En 2022, les banques centrales des principaux pays développés ont augmenté leurs taux. Au Japon, ils n'ont pas bougé, ce qui a permis au yen de se déprécier. Alors maintenant que l'inflation est bien plus présente au Japon, ils commencent également à réagir. Ils sont sortis de leur politique de taux d'intérêt négatif très récemment, mais c'est vraiment très graduel comme changement. Ils ne vont pas tout changer d'un coup, ils restent sur une politique monétaire quand même relativement accommodante pour l'économie. Mais même ces petits ajustements peuvent faire grimper le yen, n'est-ce pas? Alors en théorie, oui, parce qu'en théorie, quand les taux d'intérêt augmentent dans un pays et pas dans l'autre, la devise de ce pays est supposée s'apprécier. Sauf que dans les faits, avec cette sortie de la politique de taux d'intérêt négatif au Japon qu'on a observé récemment, on s'attendrait à un yen plus fort, mais dans les faits, on s'est rendu compte que le yen s'est déprécié par rapport aux autres devises. Pourquoi? Simplement parce que les investisseurs spéculaient sur ce genre de mouvement de la part de la Banque du Japon depuis un moment et s'attendaient à quelque chose d'un petit peu plus agressif. Donc la Banque du Japon a en effet fait un premier pas vers une politique monétaire un petit peu moins accommodante, mais elle reste très accommodante quand même, avec notamment la guidance où ils ont annoncé qu'ils comptaient garder une politique monétaire accommodante dans un futur proche au moins. Donc ce qu'on a vu, c'est que le yen s'est apprécié les quelques semaines avant cette réunion de la Banque du Japon en mars, parce que les investisseurs s'attendaient à un changement plus restrictif, on va dire, de la Banque du Japon. Mais dès que ce changement a été opéré, vu qu'il a déçu quelque part les investisseurs, on s'est rendu compte que le yen est quelque peu retombé. Oui, en effet. Mais je pense que le yen ne va pas passer de son niveau le plus bas vers son niveau le plus élevé, je dirais. Donc cet avantage va quand même continuer, va rester. Hein? Exactement, oui, ce sera graduel. OK. Alors, à côté de cette politique monétaire qui est stimulante, il y a également une politique budgétaire qui influence, je dirais, les Japonais à investir dans des actions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus à ce sujet-là? Exactement. Donc en fait, ils ont sorti un nouveau type de compte ici en janvier 2024 avec des exonérations fiscales pour les Japonais sur leurs investissements. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de capitalisme populaire, comme on pourrait appeler ça, et encourager vraiment les Japonais à jouer leur rôle et prendre part et investir dans les actions japonaises pour soutenir l'économie locale. D'accord, c'est clair. Donc on a déjà parlé des différents éléments qui expliquent le succès de la bourse japonaise. On a parlé du politique monétaire, le fait que le yen est tellement bas qui stimule l'exportation. On a parlé d'un politique budgétaire qui stimule l'achat des actions. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qui expliquent le succès du Japon à l'heure actuelle? Oui, alors si on regarde les fondamentaux des sociétés japonaises, on se rend compte qu'ils sont très solides. Alors en termes de valorisation, même si les actions japonaises ont très bien performé sur les dernières 2 années, 1 année et demie, on se rend compte qu'elles restent relativement peu chères par rapport aux actions américaines, par exemple. Et alors quand on regarde les résultats, le dernier trimestre a été excellent pour les sociétés japonaises et leurs prévisions pour les trimestres à venir sont également très encourageantes. Donc on a vraiment ce mix d'actions relativement peu chères avec en plus de belles perspectives qui fait en sorte que les investisseurs étrangers se réintéressent au marché japonais. Et d'ailleurs, sur les derniers mois, on se rend compte que c'est les investisseurs étrangers qui ont été les plus gros acheteurs d'actions japonaises. Ouais. Maintenant, quand on regarde la bourse japonaise, on peut constater qu'après l'éclatement de la bulle sur la bourse japonaise au début des années 90, les investisseurs ont pris leur temps pour retourner vers la bourse japonaise. Mais il semble que le vent, là aussi, a tourné. Hein, il s'y intéresse à nouveau. Oui, exactement. Donc ça a pris un certain temps, mais avec tout ce dont on a parlé, ça crée un contexte favorable pour les actions japonaises et ça crée un genre d'émulation autour de ce marché avec de plus en plus d'investisseurs qui se réintéressent et qui redécouvrent quelque part les actions japonaises. Alors on a en plus de ça certains investisseurs très connus comme Warren Buffett par exemple qui a annoncé l'année passée avoir acheté 5 actions japonaises avec sa société d'investissement Berkshire Hathaway et ce sont vraiment le type d'investisseurs qui sont
très suivi sur les réseaux, etc. Et rien que ça crée aussi de l'émulation, ça fait en sorte que les gens se réintéressent au marché japonais. Alors nous, chez KBC, on en profite parce que depuis avril 2023, on est surpondéré sur les actions japonaises dans notre stratégie action. Et on reste positif, donc on garde cette vue positive sur les actions japonaises. Okay. Important à mentionner qu'en effet, la stratégie à la KBC est surpondérée au niveau du Japon. Maintenant, pour terminer, il y a des tensions entre la Chine et l'Occident. Est-ce que ceci joue également en faveur du Japon? Alors, normalement, oui, et je pense que ça va être le cas. Donc on se rend compte que depuis quelques années, tous les problèmes qu'on a eu dans le monde avec le Covid, donc les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement, etc., mais également avec la guerre en Ukraine, on se rend compte que le monde est beaucoup plus polarisé qu'avant et les sociétés occidentales ont une certaine tendance à se désengager de leurs activités dans les pays jugés moins fiables. Donc ils recherchent une certaine forme d'indépendance stratégique. Donc ça veut dire que les sociétés qui avaient beaucoup de business avec la Chine, par exemple, avec la Russie, avec d'autres pays, qui sont aujourd'hui jugés moins fiables et moins prévisibles qu'avant, eh bien, ces sociétés vont avoir une tendance à relocaliser une certaine partie de ces opérations vers d'autres pays jugés plus fiables. Donc, dans cette zone géographique, on pense notamment au Japon qui devrait profiter de cette tendance. Ok, donc les cartes sont au bon endroit pour le Japon, je suppose. Exactement. Merci beaucoup, Romain, pour tes explications. Avec plaisir. C'est tout pour cette fois. Je retiens 3 choses importantes. Le Japon se réveille après une longue sommeil économique, que le yen japonais, qui est fort faible, est dans l'avantage des grandes entreprises japonaises et surtout pour l'exploitation, et peuvent en même temps profiter du relancement économique mondial, et qu'à l'heure actuelle, même après le rallye, la bourse japonaise cote toujours à une évaluation très favorable. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.